Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice corrigé de mathématiques financières. Alors, c'est un QCM, ça change de d'habitude. Comme d'habitude, donc, justement, vous avez l'énoncé de l'exercice, l'énoncé du QCM juste en dessous de la vidéo en description. Vous cliquez sur le lien et vous atterrissez immédiatement sur cet énoncé. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez le faire par vous-même ou simplement le lire tranquillement avant la correction qui va suivre. Alors, en soi, si justement vous l'avez déjà lu en reprenant le cours de la vidéo, vous vous rendrez compte que c'est un exercice de base, puisque on va parler d'intérêts simples, d'intérêts commerciaux. Bon, jusque-là, ça ne paraît pas très difficile, puisque si vous êtes étudiant, on va dire d'éco-gestion, et que vous avez déjà eu des cours de mathématiques financières, ça doit vous paraître quand même très basique, puisque les intérêts simples, c'est ce qu'on apprend en premier au début de l'année. Ce qui va surtout nous intéresser, ce qui va surtout jouer, c'est le calcul de la période à chaque fois. Moi, ce qui m'intéresse dans l'exercice que cet enseignant a fourni, c'est le calcul de la durée. Parce que, vous allez voir, il ne faut pas tomber dans le piège, comme on pourrait le croire. Et comme on pourrait le faire, surtout. Alors, on y va. Donc, on vous dit que, bien sûr, pour chaque question, il n'y a qu'une seule proposition qui est correcte. Il y a deux informations importantes dans cet exercice. On vous dit donc les intérêts sont simples. Donc, il faut vous remémorer les formules de l'intérêt simple. Et on vous dit que les intérêts sont commerciaux. Les intérêts commerciaux, c'est que nous prendrons une base de jours annuels de 360. Okay. On considérera qu'une année contient 360 jours. C'est ce qui se fait de toute façon dans la réalité. Alors, première question. On vous dit qu'on place en gros donc 400 €, un taux d'intérêt de 4,25% du 2 mars au 15 août. Et on vous demande de calculer les intérêts produits sur la période. Donc, nous plaçons, on va l'écrire comme ça, un capital donc 400 à un taux de 4,25%. Et on vous dit donc du 2 mars au 15 août. Et vous allez voir que c'est vraiment le calcul de cette période qui est intéressant. Alors, je vous rappelle, donc nous sommes en intérêt simple. Et en intérêt simple, vous avez plusieurs formules qui sont importantes. La formule déjà de l'intérêt. L'intérêt, ce n'est rien d'autre que le capital multiplié par le taux multiplié par T. T est exprimé ici en années. Si vous n'avez pas d'année entière, dans ces cas-là, T se transforme en N sur 360, où N devient le nombre de jours. Vous voyez, on retrouve ici l'intérêt commercial. On a bien une base de 360. Alors, il y a une autre formule qui est aussi intéressante, c'est la formule de la valeur acquise. Donc, je rappelle, valeur acquise, ou bien nous pouvons dire valeur future. C'est la même chose. Et cette formule, alors moi je note VF, certains notent VA, ou, voilà, peu importe. C'est le capital facteur de 1 plus I fois T. Sinon, si vous devez déterminer des jours, T, encore une fois, se transforme en N sur 360. Ça va? Et puis on peut déduire de cette formule la formule, bien sûr, de la valeur actuelle, qui signifie aussi valeur passée. Valeur antérieure. Moi, j'aime bien aussi l'expression valeur de départ. Ça marche bien aussi. Alors, dites-vous que pour un placement, dans le cas d'un placement,
la valeur actuelle n'est rien d'autre que la valeur du capital de départ. Hein. C'est un synonyme. En gros, là, par exemple, dans la question, on vous dit on place un capital de 400 euros. Bah, ça veut dire on sait déjà que 400 euros, c'est la valeur actuelle. C'est la valeur du placement. Donc, c'est K. Bon, faites pas trop attention à mes K. Voilà. Bon, une fois qu'on a ça, on est bien parti. Et donc oui, autant pour moi. Là, c'est aussi la valeur future divisée par 1 plus IT. Parce que j'étais en train de me dire, faut continuer, enfin, faut commencer la question, mais je n'avais pas donné la formule, mais elle se déduit de celle-ci. Alors attention, je le dis, parce que sinon on va me faire le reproche. Ces formules valent, alors il y en a qui valent aussi, mais pour l'autre, mais nous raisonnons en intérêt post-compté. En gros, ces formules valent pour les placements et pour les emprunts. Quand vous placez de l'argent, vous recevez les intérêts quand? Bah, vous recevez toujours les intérêts dans le futur. Ok. Donc, on est bien en post. Le terme post veut dire à venir. Veut dire après. Ok. Donc, quand vous placez de l'argent, vous recevez les intérêts après. Et c'est pareil quand vous empruntez. Alors, attention. Quand vous empruntez, vous devenez donc l'emprunteur. Donc, c'est vous qui devez rembourser. Et c'est pareil. Les intérêts se calculent au fur et à mesure de la durée de l'emprunt. C'est-à-dire vous payez les intérêts après avoir obtenu l'emprunt. Vous comprenez? Ce qui est différent des intérêts précomptés, où vous payez les intérêts tout de suite. Le jour même, vous payez les intérêts. Je vais donner les formules. J'attends que vous recopiez tout ça. Donc retenez bien, ici on est en poste compté. Ça vaut pour des placements et pour des emprunts. Bon, certains vous diront qu'on peut emprunter en précompté. Voilà ce que j'en pense. Bien, mettez sur pause. Voilà, là vous avez les 3 formules du poste compté. Et maintenant, on va passer au précompté. Et ensuite, on va répondre à la question. Bien sûr, si tout ça pour vous, c'est évident, passer la vidéo, là, avancer un petit peu pour avoir les réponses directement de l'exercice. Alors ici, donc, on va traiter du précompté. Alors, le précompté, il vaut surtout dans un cas, c'est ce qu'on appelle l'escompte. Et l'escompte, alors ça renvoie à plusieurs choses. Vous avez peut-être entendu parler des effets de commerce. Ou bien ce qu'on appelle des traites. Pas des traîtres, hein, des traites. C'est pareil, hein, ce sont quasiment des... Vous embêtez pas trop avec les termes. Alors ici, la particularité, comme je le dis, c'est que les intérêts, on les paye tout de suite. Donc il va falloir que vous connaissiez une formule. Bah, c'est surtout la formule de la valeur acquise, enfin la valeur actuelle, pardon, parce qu'ensuite la valeur acquise, elle se déduit de la valeur actuelle. Donc retenez bien, c'est la formule de la valeur actuelle. Alors je vais noter comment pour ne pas vous embrouiller. Ouais, je vais noter Vact. Comme ça. Vact, valeur actuelle. Alors attention, c'est le capital. Alors normalement on ne parle pas de capital, mais je garde les mêmes initiales qu'avec le poste compté, pour pas que ce soit trop perturbant. Ici on mettrait plutôt E, quoi, escompte, mais c'est pas... Ou valeur on mettrait valeur nominale, mais bon, c'est pas... Oh non, d'ailleurs mettez pas escompte, autant pour moi. Escompte c'est l'intérêt.
Et mettez plutôt, oui, on mettrait plutôt valeur nominale. Mais sinon, c'est pareil, hein, mettez K, c'est pas très grave. Donc attention, ici la valeur actuelle, c'est K, facteur de 1 moins I fois T. Donc ça change de la formule du poste compté, où c'était, ici la valeur actuelle, c'était la valeur future divisée par 1 plus IT. Et bien sûr, si vous avez des jours, c'est pareil, c'est toujours N sur 360. J'ai déjà fait plein de vidéos, enfin une certaine quantité de vidéos d'exercices corrigés sur les escomptes, sur les intérêts précomptés, d'autres en intérêts post-comptés. Je vous invite à aller voir la playlist mathématiques financières si vous voulez avoir des exercices corrigés. Et du coup, la valeur acquise, elle se déduit de la formule ici. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais dans le cas de l'escompte, c'est-à-dire dans le cas des effets de commerce, le capital devient la valeur future. Ok? Donc retenez bien ça. Hein. Il faut savoir jouer avec ces différents concepts. Donc la valeur acquise, c'est K maintenant. Et donc, K. Parce que c'est moi qui ai voulu l'appeler K pour pas trop vous perturber, hein, pour garder encore une fois une certaine conformité avec les formules précédentes. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est dans la pratique qu'on sait si on a la capacité de bien différencier les cas et de bien justement mettre en application les différentes formules. Donc c'est la valeur actuelle divisée par 1 moins I fois T. Alors je mets tout de suite N sur 360. Parce que de toute façon, dans le cas des escomptes, on aime bien jouer avec les jours. Donc vous aurez plutôt cette formule à utiliser. N sur 360. Voilà. On a tout ce qu'il faut pour répondre aux 5 questions du QCM. Et normalement, ça devrait aller. Même si de toute façon, dans le QCM, il n'y a pas ça. Là, je vous les ai donnés pour ceux qui aimeraient avoir un tableau, hein, on va dire, une sorte de fiche. Bien sûr, réécrivez-la mieux que moi, parce que c'est pas très propre, hein, ce que j'ai écrit. Voilà. Bref de plaisanterie, on va répondre. Donc, on nous demandait, on plaçait Donc on plaçait 400 € à 4,25% du 2 mars au 15 août et on demandait les intérêts. Donc on aura le capital multiplié par le taux d'intérêt, hein, en décimale. Et alors c'est la période qui nous intéresse. Alors, on y va doucement. Hein. Donc là je fais pour ceux qui on va dire, ont peur enfin, pas ont peur, mais ne maîtrisent pas forcément parfaitement le calcul des jours. Donc, allez-y doucement. Alors, attention, c'est là justement où je veux en venir. Nous prenons une base de 360 jours. Mais, vous devez respecter scrupuleusement les mois à 30 jours et les mois à 31 jours. Ça peut paraître complètement paradoxal de dire comment on peut prendre une base de 360 jours en nous demandant de tenir compte des mois à 30 et 31. C'est comme ça. C'est pas moi qui fais les maths. Okay. Moi, je les applique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous avez l'histoire des bosses sur la main. Vous savez, vous commencez à janvier. Enfin, je ne vais pas vous apprendre ça, normalement. Tout le monde le sait. Donc, janvier, février, mars. Tout le monde sait que le mois de mars, par exemple, c'est un mois à 31 jours. Donc, la question que vous devez vous poser lorsque vous calculez le nombre de jours, c'est combien y a-t-il de jours entre le 2 mars et le 31 mars? Oui. Alors, moi je vous donne la technique la plus simple. Celle, qui vous permet de ne pas vous prendre la tête. 2 mars 31, faites 31 moins 2 et puis c'est réglé. Hein. Oui, ça fait 29 jours. Il y a une autre technique, mais elle demande, on peut répartir sur du 30, mais à la dernière, on devrait enlever un jour. Au moins, celle-ci, elle ne demande pas cette complication un peu, on va dire, intellectuelle. Donc, du 2 mars au 31 mars, on compte 29 jours.
Ensuite, on va du... Bon, là, c'est facile, hein, on va du 1er avril au 30 avril. Donc, il y a 30 jours. Attention, hein, vous devez tenir compte du 1er et du 30. Donc, ça fait 30 jours. Oui, hein, le 1er et le 30. Parce que certains feraient 30 moins 1, ça fait 29. Non, 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 hein, pas ici. Hein. Si vous comptez sur vos doigts, 1er jusqu'au 30, ça fait bien 30. Ici, ça veut dire quoi? Là, pour la première ligne. Ça veut dire que j'ai exclu, et oui, attention, le fait de faire 31 moins 2, j'ai exclu un jour. C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû avoir 30 si je prenais le 2 et le 31. Mais vous allez voir, je l'ai fait exprès. Je vais vous expliquer à la fin, une fois qu'on aura déterminé les jours. Bon. Alors ensuite, on va du 1er mai au 31 mai. Et là, vous me dites qu'il y a 31 jours. Je suis d'accord avec vous. Vous allez du 1er juin au 30 juin. Et là, il y a 30 jours. Bon, quand il y a des mois entiers, c'est plutôt cool. On va du 1er juillet au 31 juillet, il y a 31 jours. Et on va du 1er août au 15 août. Et là, attention, étant donné que pour la première ligne, vous avez exclu le 1er jour, vous devez inclure le dernier de la dernière période. Ce qui fait qu'on va considérer le 15, et donc on va dire qu'il y a 15 jours. Vous auriez pu, regardez ce que vous auriez pu faire. Vous auriez pu compter 30 jours à la première période. Mais ici, vous auriez dû exclure le 15e jour et vous auriez eu 14. Ça ne change rien à ma somme. Hein? Ce que je veux dire ici, c'est que ceux qui auraient fait ça, c'est la même chose. Lorsque vous calculez une période, un nombre de jours en intérêt simple, soit vous excluez un jour de la première période, soit vous excluez un jour de la dernière période. Moi, j'ai décidé de l'exclure au début, donc j'inclus le 15e jour à la fin. Si j'exclus le 15e jour, j'inclus le 2 mars. Ça va vous éviter tous les problèmes, si vous savez ça. Dans tous les cas, vous tombez sur 166 jours. « 60 plus 62, ça fait 122. 122, donc 152, 151. Et 151 plus 15, ça fait bien 166. Vérifiez. Et du coup, vous tombez sur 7,84 euros. Réponse B. Ça va, hein? Bon. Alors vous allez voir, il y aura un autre paradoxe au cours de l'exercice, c'est lorsque on va s'intéresser à l'emprunt. Parce qu'avec l'emprunt, on pourra prendre des mois de 30 jours. Et donc on oubliera les mois de 31. Il faut le savoir. Ici, on a un placement. On compte au jour près. Alors, vérifiez, là je fais une petite remarque. Vérifiez quand même auprès... Parce que je ne veux pas qu'il y ait contradiction entre ce que je dis et ce que vous faites, par exemple, en travaux dirigés ou en cours magistral avec votre enseignant. Vérifiez si votre enseignant pratique ce genre de choses. Il y a des enseignants qui arrondissent les traits, comme on dit, et qui ne vont pas s'embêter avec les 30 et les 31. Moi, je considère que c'est fondamental en mathématiques financières lorsqu'il s'agit d'un placement en intérêt simple. Enfin, c'est la règle qui le veut. Mais il y a parfois d'autres manières d'enseigner et il y a des enseignants qui font abstraction de ces mots-là. Donc je ne veux pas que vous arrivez à l'examen en disant « Ok, j'ai compris la technique de M. Canoris
Et puis donc j'applique 29, 30, 31. Ouais, ok, bon, j'ai tout compris. Ah bah non, il n'y a pas 166 jours, il n'y a que du coup 164 jours si on enlève les 2 mois à 31. Vous voyez? Donc vérifiez. Si votre enseignant vous dit c'est exactement comme ça qu'il faut faire, bah, si vous l'avez compris, tant mieux. Ça va? Allez, mettez sur pause si vous avez fini de recopier. Alors, on nous dit, bon là ça va être plus facile et plus rapide. On nous dit en gros qu'on a un capital, bon j'ai pas le même énoncé mais je sais pas s'il est placé ou quelque chose comme ça, donc un taux de 6% pendant 5 mois, et il a acquis une valeur future, une valeur acquise de 600 000. Donc, on a un certain capital dont on ne connaît pas la valeur, qui est placé à 6% pendant 5 mois, et on dit que la valeur future, c'est 600 000. Oui, oui, je note les informations. Au moins, c'est clair, c'est lisible. Après, j'applique mes formules. Faites toujours ça, sur votre brouillon, au moins. Vous notez les informations littéraires en informations mathématiques. Et on vous demande de retrouver, du coup, la valeur de K. Bon, c'est pas très compliqué, on avait donné. On est en intérêt simple, on sait que la valeur future, c'est le capital, facteur de 1 plus I, multiplié par le temps. Alors là, par contre, vous ne devez pas vous embêter avec les jours. On a 5 mois tout pile. Attention, le taux est annuel. C'est quoi la période? J'ai 5 mois, j'ai un taux annuel. N'oubliez pas, hein, bon ça je l'ai dit dans d'autres vidéos, il faut toujours qu'il y ait concordance des temps entre l'expression du taux d'intérêt et l'expression de la durée. Autrement dit, si votre taux est annuel, il faut que la durée soit annuelle. Si votre taux est mensuel, il faut que la durée soit mensuelle. Alors, 5 mois en année, ça fait combien? Ça fait 5/12e. Puisqu'il y a 12 mois dans une année. Normalement, ça c'est OK. Hein. Et donc K égale 600 000 divisé par 1 plus 0,06 multiplié par 5/12e. Et donc ça fait 585 365,85. Qui correspond à la réponse A. Là, vous voyez, lorsque vous avez des mois, ne vous embêtez pas. Vous prenez le mois, le nombre de mois, et vous divisez par 12. Hop, terminé. Le problème est réglé. Donc si n est un nombre de mois, la valeur future, oui. Voilà comment on peut l'exprimer également. Je sais que certains préfèrent avoir cette écriture-là pour ça leur permet de mieux saisir la pratique. Bien, mettez sur pause. Alors, troisième question. Ah bah tiens, on va parler d'emprunt. Pardon. Alors, on nous dit qu'on emprunte 25 000 euros. Donc pour l'emprunt, je mets l'initiale E. 25 000, ça ne change rien aux formules. Hein. Et on l'emprunte le 10 août. On nous dit qu'on rembourse le 10 octobre. Donc l'emprunt, on peut l'écrire comme ça. L'emprunt est couvert, hein, on va dire du 10 août au 10 octobre. Le taux est de 10%. Okay. Et on vous demande la valeur totale de remboursement. Pardon. Alors la question est mal exprimée en soi.
il aurait plutôt dû dire le versement total. Parce que la valeur totale de remboursement, on fait référence aux amortissements. Donc on ne devrait pas inclure d'intérêt en fait officiellement, mais bon. Là on a compris selon les propositions que, étant donné que la valeur doit être supérieure à 25 000, on parle bien du versement avec intérêt. C'est ça que je veux dire. Mais on ne devrait pas utiliser le mot remboursement. Parce que le mot remboursement, ça n'inclut pas normalement les intérêts, mais c'est pas grave. Bon, ben, on a donné la formule, hein, c'est toujours pareil. Hein. Okay. Donc, la valeur totale qui sera payée, c'est la valeur initiale, facteur de 1 plus le taux d'intérêt, multiplié par la période. Et étant donné qu'on a des mois avec des jours comme ça en plein milieu de mois, on va devoir déterminer un nombre de jours sur 360. Alors, on va aller du 10 août au 31 août. Donc, moi, j'inclus jamais le premier, donc je fais 31 moins 10, ça fait 21. Ensuite, le mois de septembre. Donc, je note comme ça. Hein. Il y a 30 jours. Et en octobre, on aura 10. Ouais, ça va. Du 1er octobre au 10. Et j'inclus le 10. Vous avez compris hein, maintenant par rapport à la question 1. Hein. J'ai exclu. Donc là, j'ai fait 31 moins 10. Donc j'ai exclu. Ça fait 21. J'ai pris les 30 jours du mois de septembre. Et j'ai ajouté les 10 jours du mois d'octobre. J'ai inclus le 10. Et donc, ça fait 61 jours. Et vous allez obtenir, du coup, 25 423,61. Ok, donc mettez sur pause. Alors, quatrième question. On place une somme S au taux de 4% et après 4 mois, les intérêts totaux sont de 122 €. Et on vous demande de retrouver la valeur de S. Bon, bah, on va poser la formule. Étant donné que je connais le montant de l'intérêt, bah, je vais poser la formule de l'intérêt. Donc l'intérêt, c'est la somme placée multipliée par le taux multiplié par la durée. Alors, ici on nous dit, après 4 mois, donc c'est 4 mois tout pile, formule de la deuxième question, mois, on divise par 12, ok. Et du coup, bah, pour déterminer S, je vais passer ça de l'autre côté, donc ça devient dénominateur. 122 divisé par 0,04 fois 4 douzièmes. Et ça fait 9150 tout pile. Ouais. Ah, je dis, les intérêts simples, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire, hein, surtout quand il s'agit de déterminer un nombre de jours. C'est un petit peu technique, hein, même si dans la réalité ça n'existe pas. Ou alors peut-être contractuellement de manière très privée, peut-être. En tout cas, le système bancaire fonctionne en intérêt composé, ça c'est sûr. Bon, vous voyez, on applique les formules.
Hein. Ouais. Pensez à une chose. Quand on vous demande de déterminer une inconnue, partez toujours de la formule. Hein, notez-le, ça si vous ne le saviez pas. Partez, je vais y arriver si je survis. Partez toujours de la formule dont on connaît la valeur. Ça veut dire quoi? Ici, je connais la valeur de l'intérêt. Je pars de la formule de l'intérêt. Tout à l'heure, on me donnait la valeur acquise. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de la formule de la valeur acquise. Partez toujours de la formule dont on connaît la valeur. Ça va vous aider. Parfois, on bloque. Hein, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Mais c'est déjà un bon point de départ. Ok. Alors, la dernière, un petit peu plus subtile. On va faire comme ça. Alors, on emprunte le 2 mars. Une somme de 10 000 €. Donc 10 000 € le 2 mars. On nous dit que le taux est de 3%. Et on nous dit qu'avec les intérêts, le versement total est de 10 100 €. Le versement total est de 10 100 €. On peut remplacer par quoi le versement total? Quel autre terme on peut utiliser? Donc on emprunte 10 000 et on paye en tout 10 100 €. Donc c'est bien sûr c'est la valeur acquise. C'est la valeur de l'emprunt plus les intérêts. Donc on peut noter qu'en gros la valeur future est de 10 100 €. Et ici dans cette question, on vous demande de déterminer la date de remboursement exacte. C'est-à-dire au jour près. Au jour près. Hein. Donc on va devoir s'amuser encore une fois avec les jours. Vous allez voir, dans ce cas-là, c'est plus facile. Bon, si je cherche la date de remboursement, c'est que je cherche... Eh oui, je cherche petit n. Mon inconnu devient le nombre de jours. Oui. On part de la formule dont on connaît la valeur. J'ai la valeur de la valeur future, donc je pars de la formule de la valeur future. Donc je sais que la valeur future, c'est le capital, ici la valeur actuelle, facteur de 1 plus le taux, multiplié par le nombre de jours sur 360 que je ne connais pas. Et c'est justement l'intérêt, c'est de déterminer petit n. Bon, je peux déjà faire passer le 10 000. Donc 10 100 divisé par 10 000, c'est 1,01. Donc égale 1 plus 0,03 multiplié par n sur 360. Je peux faire passer le 1 de l'autre côté, donc ça va devenir moins 1. 1,01 moins 1, ça fait 0,01. Égale 0,03 multiplié par n sur 360. Oh, ça va, ça tombe juste. On fait passer le 0,03, donc il est multiplication à droite, il devient division à gauche. Et j'ai plus qu'à multiplier, donc ça fait 1 tiers par 360, effectivement. Bon, désolé, mon feutre noir, heureusement que c'est la dernière question, parce que le feutre noir, il va nous lâcher. Donc, on a 120 jours. Donc, bon, je prends un feutre de remplacement. Donc, on a 120 jours à partir du 2 mars. Donc, on y va, on va calculer. Alors là, je ne vais pas forcément faire de tableau, on va procéder autrement. Hein. Donc, j'ai 2 mars. Et là, mes amis, vous n'allez compter que des mois de 30 jours. Vous avez le droit, lorsque vous devez déterminer une durée, d'exprimer tous les mois en 30 jours. Pourquoi? Parce que autant, lorsqu'on doit calculer le nombre de jours et qu'on a la période, on prend les 30 et les 31 jours, autant ici, étant donné que n, on l'a déterminé avec une base de 360, on a le droit, c'est-à-dire que ce n-là est basé sur 360. Donc on a le droit de prendre des mois à 30 jours.
Mais renseignez-vous auprès de vos enseignants si ils utilisent cette méthode officielle. Bon, bah, j'ajoute 28 du coup. Donc j'atterris au 30 mars. Et ensuite, je vais ajouter que des 30 jours. D'accord. Donc on aura tout le mois d'avril. Plus 30 jours, on aura tout le mois de mai. Donc vous continuez hein, jusqu'à temps que vous vous dites, ouais là je suis en train d'approcher de 120. Donc là on en a 60, on en a 88. Donc on peut encore y aller. Donc on va de mai jusqu'à juin. Donc 30 jours. Oh, là attention. 88 plus 30, ça fait 118. Là il me reste que 2 jours. Donc du coup, vous voyez, j'ai une réserve de 2 jours. Hein, donc j'en ai 28. Comptez, hein, 28 plus 30, plus 30, plus 30. Ça fait, qu'est-ce que j'avais dit 118, pardon. Ça fait 118 jours. Moi, j'en ai 120. Donc, je n'en ai plus que 2. Donc, je vais jusqu'au 2 juillet. Voilà la date de remboursement exacte. Vous voyez, je ne m'embête pas. Je prends que des mois à 30 jours. Donc là, 28, hein, bien sûr, puisque je commence au 2. Parce qu'en fait, lorsqu'il s'agit de déterminer la date de remboursement, on ne s'embête pas avec les 30, les 31. Ça va nous paumer l'inclusion de la première ou de la dernière date. Surtout que c'est ça le problème, parce que on inclut la première ou la dernière. Bah, je sais pas, à ce qui paraît, on peut faire ce qu'on veut. Ah oui, mais il faut savoir. Parce que si on inclut la première, on n'atterrit pas à la même date. Oui. Si vous excluez le 2, mais si vous incluez l'autre, vous n'atterrissez pas à la même date. Donc c'est un bazar pas possible. Donc, dites-vous que des mois à 30 jours. Oh, il y a certainement d'autres manières de procéder. Hein. Bon, moi, je fais comme ça. J'ajoute jusqu'à temps que je sens que la réserve s'épuise. Et là, du coup, je finis avec la réserve et je... Ça va? C'était tout. Hein. Donc, du coup, c'était la réponse. Ah, ouais. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.